Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24. Au Tchad, la junte au pouvoir et l'opposition se retrouvent donc à partir de ce samedi pour plusieurs semaines de discussion. La cérémonie d'ouverture de ce dialogue national inclusif a eu lieu dans la matinée à N'Djamena. En Somalie, une attaque contre un hôtel de Mogadiscio a fait au moins 20 morts la nuit dernière. Le bilan est encore provisoire. Les assaillants, des islamistes radicaux Shebab, sont toujours barricadés à l'intérieur de l'hôtel. Natacha Milray. Sa dernière visite en Algérie remonte à décembre 2017. Emmanuel Macron se rendra de nouveau à Alger la semaine prochaine, du jeudi au samedi. Il est aussi attendu à Oran. En Ukraine, un bombardement russe dans la région de Mykolaïev a blessé au moins 12 civils, dont 3 enfants, ce samedi. L'attaque a endommagé plusieurs maisons ainsi qu'un immeuble d'habitation. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était lui en Turquie après s'être rendu à Lviv et Odessa ces derniers jours. Il a appelé à lever les entraves à l'exportation d'engrais et de produits agricoles russes. Au Mexique, la justice vient d'ordonner l'arrestation de l'ancien procureur général du pays ainsi que de dizaines de policiers et militaires. Ils sont poursuivis pour disparition forcée, torture et délits contre l'administration de la justice. En Espagne, l'avancée de l'incendie dans la région de Valence est désormais contenue. Le feu a débuté lundi dans la province de Castellón avant de s'étendre sur 140 km. Les autorités restent aujourd'hui en état d'alerte en raison de l'arrivée de vents contraires ces prochaines heures. Thibaut Petit. Et ces incendies sont en grande partie dus à la forte sécheresse qui sévit cet été en Europe. L'Angleterre n'est pas épargnée. La situation est telle que la source de la Tamise, le fleuve qui traverse Londres, est à sec. Mathieu Boisseau et Charline Madini. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous dans un quart d'heure.